Vous écoutez Pop Radio, Power of Praise. Shalom, shalom, shalom les amis, bienvenue sur Pop Radio Power of Praise. Vous savez, c'est the place to be, la radio qui vous rapproche du royaume des cieux. Écoutez, aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seule, je suis avec un nouvel invité et d'ailleurs j'espère que vous vous abonnez, que vous partagerez en masse cette vidéo parce que ce qui va se passer, ça va être bien. Bonsoir. Bonsoir Fred. Alors, vous avez retenu mon prénom. Très bien. Alors, est-ce que déjà vous vous sentez bien? Ou est-ce que un peu stressé? Non, ça va. Vous appréhendez un peu? Pas du tout. Pas du tout? Parfait. Ma première question, comme toujours, c'est est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit pour la suite? On va dire qu'on va se tutoyer. C'est ce que j'attendais. Alors, est-ce que tu peux me parler de toi? Qui est David Isé? Je te laisse te présenter. Ok. On va dire que c'est la question la plus difficile de toutes les questions. Parce que je ne saurais jamais dire assez de détails ou moins de détails. Donc, quoi qu'il en soit, David Isé était un serviteur de Dieu dans le chant et dans la parole. Et j'ai donné ma vie au Seigneur en 2008. Et depuis 2010, le Seigneur m'a appelé à ce ministère. Et c'est en 2016 que j'ai entamé une carrière professionnelle. Il reste le côté où la face la plus connue de mon appel, même si de base je suis pasteur d'appel. Ok. Et par la grâce de Dieu, voilà, c'est ce que nous faisons. Je suis aussi artiste avec le label Major Gospel, avec qui on a sorti un album l'année passée, au mois de juin, Atmosphère. C'est, on va dire que c'est le premier projet de cette collaboration qui a permis à ce que voilà, aujourd'hui on est tous bénis par ces cantiques qui bénissent nos cultes et qui nous donnent de vivre Dieu. Je suis aussi un père de famille, marié à Mélissa, que je salue, ma femme. Voilà, et par la grâce du Seigneur, on va dire mariés depuis plusieurs années maintenant, par la grâce de Dieu. Et voilà, donc je ne sais pas si la présentation a été suffisamment détaillée, mais elle est détaillée. Par exemple, moi, je n'avais pas cette information parce que tu étais déjà papa. Je n'avais pas cette information. Tu es très discret sur ta vie privée sur les réseaux sociaux. C'est un choix? Il y a une raison particulière derrière ou comment? C'est un choix. C'est un choix parce que on va dire qu'on vit dans un monde où voilà, le flux d'informations que l'on dispense sur la place publique est déterminant de certaines choses qui peuvent arriver, bonnes ou mauvaises. Alors moi, je préfère ne pas trop en dire, dire l'essentiel, laisser les gens seulement, plutôt communiquer uniquement sur mon ministère et ce que je fais, c'est plus important. Et c'est même la raison pour laquelle on utilise les réseaux sociaux. Je ne fais pas du lifestyle, j'utilise juste les réseaux sociaux pour parler de ce que je fais, parler de Jésus, parler de mon ministère, le rendre, l'étendre un peu plus et tout simplement. Donc j'évite d'aller dans le lifestyle parce qu'après, ce n'est jamais maîtrisé. Non, ce n'est jamais maîtrisé, surtout à l'allure où vont les réseaux sociaux. Et c'est un choix que l'on respecte. Pasteur, depuis quand? Alors, je ne suis pas encore officiellement consacré. Okay. Ça va intervenir au courant de l'année. Mais c'est mon appel. Donc, je travaille depuis plusieurs années aussi avec une cellule d'intercession. On se réunit de manière ponctuelle. Dernièrement, au début de l'année, on a eu notre première réunion en public, maintenant en grand format. Je pense que ceux qui me suivent ont vu sur les réseaux la grande retraite des Lévites. C'était notre tout premier programme de l'année. C'est le ministère La Montagne des Lévites. C'est un ministère que le Seigneur nous a donné, qui a simplement pour objectif de bâtir pour Dieu un peuple consacré et à part, qui viendra travailler pour le réveil de l'Église définitif. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés pour ce temps. D'accord. Cette question n'était pas prévue, mais je pense que ça va intéresser plus d'un. Comment on fait pour savoir qu'on a l'appel pastoral? Comment tu as fait en fait pour savoir? Alors, on va dire que l'appel ici concerne beaucoup plus quelque chose qui est déterminé à l'avance par Dieu. Donc, la vraie question ici, et c'est même celle que vous posez, ce n'est pas de savoir
s'il existe un appel ou pas. Déjà, de facto, il faut savoir que tout le monde est appelé à quelque chose. Dans Romains 8, verset 28, commence par nous dire tout concourt vient de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Ça veut dire que chacun d'entre nous, de base et au départ, est appelé à un dessein de la part de Dieu. Maintenant, la bonne question, c'est comment le découvrir. Personnellement, je fais partie de ceux qui fouillaient l'appel de Dieu. Parce qu'au départ, moi, je voulais être un footballeur. Yeah. Ok. Donc, j'ai joué jusqu'en 3e division même. Mais l'année où je me préparais pour une nouvelle saison, j'ai fait une crise d'asthme terrible pendant l'entraînement. Et le médecin m'a dit, il faut que tu arrêtes le football. Donc après, finalement, je me suis retrouvé à the turning point, comme on dit en anglais, à un moment décisif, un tournant décisif. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Seigneur, ce que tu voulais faire, finalement, je suis là, je veux le faire. Et j'ai accepté, et c'est là que le Seigneur a commencé à me parler de mon appel, parce que des fois, le problème, ce n'est pas que la radio ne fonctionne pas. Des fois, il faut commencer par l'allumer. Et des fois, certaines personnes ratent l'appel de Dieu dans leur vie, simplement parce qu'ils ne sont pas ouverts à ce sujet. Dès qu'on lui dit, tu as un appel, non. C'est pas pour moi. Ça veut dire qu'il est même impossible de recevoir les moindres ondes, les moindres fréquences, parce que vous refusez d'allumer la radio. Parce que vous savez que quand vous allez allumer la radio, c'est ce qui va arriver dans vos oreilles, c'est ce que vous allez entendre. Donc moi, j'ai d'abord commencé par être d'accord avec cette idée de l'appel de Dieu sur ma vie. J'étais même de ceux qui disaient que je ne vais pas faire d'album, toutes ces chansons. Je vais me limiter à chanter à la chorale de l'église, c'est bon. D'autant plus que j'ai rejoint la chorale de mon église dans laquelle j'ai reçu le Seigneur, la chapelle des vainqueurs. Oh, j'y étais aussi. J'étais au Wino Chapel au Congo et ici aussi. Très bien. Donc, après avoir reçu le Seigneur en 2008, en 2009, on va dire après des efforts très poussifs de mon père, j'ai rejoint la chorale. Et puis on m'a chassé parce que je ne chantais pas bien. Alors, j'adore. Ah, ça, c'est utile. J'ai un discours comme ça, oui. On m'a chassé de la chorale en octobre 2009 parce que je ne chantais pas. Je ne chantais pas bien. Et j'en ai profité, j'ai dit, papa, tu vois, on m'a chassé de la chorale, donc c'est pas pour moi. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure que le Seigneur me parlait, en août 2010, c'était clair pour moi que c'était à ça que j'étais appelé, et donc j'ai fini par l'accepter. Ok, so you speak English? Yeah, I do. Yeah. On va s'arrêter là quand même. On va continuer. Alors, moi, je veux revenir sur un point pour moi qui est quand même assez important. C'est que ou l'appel pour devenir pasteur n'était pas en mode, c'était pas en mode, ok, vu que je voulais faire du foot et que j'ai eu l'as, en fait, c'était pas en fait un plan B. C'est vraiment quelque chose, oui, parce que des fois, on pense que ceux qui servent le Seigneur, c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. C'est parce qu'ils n'ont pas fini les études, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'autre plan de carrière, c'est parce que, non, c'est pas toujours un plan B, c'est des fois on sait, mais on se disqualifie des fois soi-même en fait. Effectivement, même à la base, si vous voulez, moi je suis licencié en droit depuis 2015, et depuis 2013, je travaillais déjà en entreprise, j'ai fait de la télécom, j'ai fait de la banque, jusqu'à ce que, au moment où le Seigneur a commencé à me parler, le Seigneur me voulait à plein temps. Ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes à qui le Seigneur dira, ok, tu peux travailler dans une entreprise et en même temps être pasteur, chanteur, ainsi de suite. Mais moi, quand le Seigneur m'a parlé, depuis 2016, il m'a dit, je te veux à plein temps. J'ai résisté pendant un temps, j'ai dit, écoute, que je fasse un peu d'économie et tout ça, jusqu'à ce que le Seigneur a tellement insisté que je dis, ok, d'accord, je vais faire. Mais c'est là aussi que, de l'autre côté, j'ai créé une entreprise. Je suis aussi consultant en gestion de projet et en création d'entreprise. Donc, ça veut dire que je ne suis pas dans le ministère parce que j'ai manqué à faire ou parce que je n'ai pas d'autre option. Par la grâce de Dieu, je peux travailler dans n'importe quelle entreprise que je veux. Mais seulement, lorsque le Seigneur m'a parlé que c'était clair pour moi, j'ai accepté de suivre ce chemin. Des fois, l'appel, ce n'est pas une question de conjoncture. L'appel, c'est vraiment quelque chose qui doit être certain, quelque chose qui doit être clair. Voilà pourquoi toutes les fois que quelqu'un revendique ou quelqu'un dit être appelé, je pose toujours la question, est-ce que tu es sûr d'avoir entendu Dieu? Exactement. Parce que des fois, le problème de certaines personnes, c'est que la réponse qu'ils vont te dire, Fred, c'est un prophète m'a déjà dit ça. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Vous sortez de chez vous le matin, vous arrivez dans la rue, on vous dit, vous êtes bien habillé. Est-ce que ça vous suffit? Pourtant, même avant de sortir de la maison, vous devez regarder le miroir. Ça veut dire que la vie qu'on a soi-même par rapport à l'appel de Dieu est beaucoup plus déterminant que la vie qu'on peut avoir avec ça. Je vous donne une anecdote. Justement, mon père, dans la foi, le bishop David Oyedepo, lorsqu'il a reçu son appel,
en 81, il est allé parler à des pères du Nigeria. Je ne vais pas citer son nom parce que cet exemple, des fois, a tendance à être polémique. Il est allé vers un des pères du Nigeria et il a dit, voilà, Dieu m'a appelé et je veux commencer le ministère. Et ce père-là lui dit, je ne crois pas que Dieu t'a appelé. Oh. Je ne crois pas que Dieu t'a appelé. Découragé. C'est ça, ça casse. Ça casse. Vous imaginez, pour nous au Congo, l'apôtre Roland Dallot qui vous dit, je ne crois pas que Dieu t'a appelé. Si vous restez sur le facteur extérieur de votre appel, vous allez vous dire, bah, c'est clair, Dieu ne m'a pas appelé, c'est fini. Voilà pourquoi il est important d'avoir une réelle intimité avec le Seigneur. Exactement. C'est de là que tout part. Ouais, parce que quand vous êtes vous-même convaincu de votre appel, ça va partir. C'est comme ça que il m'est arrivé très souvent lorsque Dieu m'a appelé et que je commençais à essayer de me convaincre. J'explique toujours ça en plusieurs étapes. Il est important à un certain moment d'apprendre à monologuer. Moi, j'ai beaucoup monologué. J'ai beaucoup monologué. C'est David, dans le psaume 103, il dit « Oh mon âme, bénis l'Éternel ». Il monologue avec lui-même pour se convaincre de bénir l'Éternel. C'est ça. C'est-à-dire, à certaines étapes de la vie, le discours va être un monologue. J'étais en train de me parler à moi-même. Une fois, un de nos voisins dans la cour est passé à côté de moi et dit « Oh, Betty, qu'est-ce que tu dis ?» Il s'est moqué de moi parce qu'il m'a entendu dire que je serais un des plus grands éléments que Dieu va utiliser dans la musique de mon pays. En 2010, je monologuais et je me disais ça à moi-même. Et pour certaines personnes, ça me passait. Mais à partir du moment où vous êtes vous-même convaincu de ce que Dieu vous dit, maintenant, il y aura comme un dialogue, comme des discussions. Vous pouvez en parler à quelqu'un à gauche, à quelqu'un à droite, et au fur et à mesure. Et c'est ensuite maintenant que vous irez maintenant le raconter à tout le monde. Wow. Je pense que ça va vraiment aider beaucoup qui pensent qu'ils doivent servir le Seigneur, qui sont appelés à faire certaines choses et qui hésitent encore. Ça va aussi aider, frère, je précise. Ceux qui veulent servir le Seigneur simplement parce qu'on leur a dit que vous devez devenir serviteur, pasteur, un jour quand on vous a dit, ça suffit pas. Prenez le temps de vous recentrer, de parler vraiment avec notre Dieu. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de si tu sors et qu'on te dit que tu es bien habillé, est-ce que ça fait de toi un styliste? No way. Ok? Alors, j'ai regardé, j'ai cherché, et j'ai vu une vidéo de toi où tu disais que être chrétien, c'est risqué. J'ai trouvé ça pertinent. Et j'aimerais bien approfondir. Qu'est-ce qui est risqué dans le fait d'être chrétien? La foi et ce que ça implique. Mais encore? La Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ça veut dire que pour que le salut soit complet, il faut confesser. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et que tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et qu'il est servant du Père, et ainsi de suite. C'est-à-dire, la foi peut être quelque chose de très abstrait lorsque ça se limite dans notre cœur. Mais si on parle réellement de la foi, il faut que ce soit une déclaration, il faut que ce soit une proclamation. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il faut que la foi soit exprimée. La foi doit se voir dans nos déclarations, la foi doit se voir dans nos œuvres, la foi doit se voir dans nos convictions. Et c'est là le risque, justement. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui où il est de plus en plus difficile d'affirmer sa foi chrétienne. Il est de plus en plus difficile de dire que moi je crois en telle chose, même si le monde croit au contraire. Une fois, j'étais en train de partager avec des jeunes, je leur ai dit, moi je crois qu'aujourd'hui, il est important de pratiquer l'abstinence par exemple. Quelqu'un m'a regardé et a dit, mais écoute, comment je vais savoir que ceci et cela? J'ai dit, mais Adam, comment il avait fait pour savoir? Ça veut dire t'as eu affaire à ceux qui disent, mais tu ne peux pas acheter quand même tout sans l'avoir testé et tout ça. Ces idées, ouais. Ces idées vous ne testez jamais l'avion avant de prendre un billet d'avion. Comment? Ça veut dire qu'on est dans une société où, voilà, il est difficile de rester sur ses convictions. Voilà pourquoi je disais être chrétien de nos jours, c'est un risque. C'est un risque. Quand vous dites que vous croyez en un Dieu qui guérit, c'est un risque que les gens autour de vous voient peut-être le contraire dans votre vie. Bien, c'est ça. Et bien vous challenger justement avec... Quand vous dites que vous croyez en un Dieu qui pourvoit, c'est un risque que les gens viennent vers vous et disent, mais écoute, tu dis que Dieu pourvoit, mais regarde la situation. Je vais vous raconter une anecdote. En 2008, je pense,
à la fac, non, j'étais en train de terminer, je passais mon bac. J'étais premier de la classe. Dieu m'a fait cette grâce-là d'être lucide, si vous voulez, dans ma manière d'apprendre. Et ça fait que j'étais premier de la classe. Mais malheureusement, ma famille était dans une situation difficile et j'avais des retards de frais. Et ça faisait que, très régulièrement, parce que chez nous, des fois, on vient et il y a une liste. Quand si pendant que tu n'as pas payé les frais, bah, tu dois sortir. Alors, j'étais premier de la classe, j'étais chef de classe de surcroît, mais on venait, on me chassait. Alors, de temps en temps, on avait l'habitude de demander une dérogation pour dire non, laissez-moi passer les examens et puis on va venir après. Ce jour-là, la dame qui avait la liste, elle est venue, elle a cité les personnes qui devaient sortir de la salle, et quand elle a cité mon nom, comme pour se moquer de moi, tout le monde a crié dérogation. Ok. Curieusement, je n'avais pas de dérogation. Mais quand ils ont dit dérogation, elle a dit ah oui, c'est vrai, une dérogation. Really? Yeah. J'ai passé les examens et je suis encore sorti premier de la classe. D'accord. Vous voyez, ça veut dire qu'une situation qui aurait pu être défavorable pour moi, les gens ont voulu s'en servir pour me diminuer. Parce que j'étais ferme dans ma conviction. Dieu s'en est servi pour me glorifier. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent souvent que la foi doit être privée? On a souvent ce genre des chrétiens même aussi qui ne sont pas souvent d'accord avec le fait qu'on vienne sur les réseaux sociaux parler de Christ, montrer carrément notre amour pour Jésus et qui soutiennent que mais non, la foi c'est de l'ordre du privé. Pourquoi vous gardez pas ça privé? C'est pour toi et le Seigneur. Qu'est-ce que tu penses de ces allégations? Bon, la vérité ici c'est que le français nous rend la tâche un peu difficile parce que c'est des termes qui sont des fois interchangeables mais pas vraiment. Si je parle d'une relation, oui, la relation, elle est intime. Elle est privée. La relation doit prendre le temps de se bâtir. Mais il est un stade de la relation où c'est impossible pour vous de ne pas laisser échapper même un tout petit indice de ce que vous vivez dans votre relation. Ça veut dire que cette relation, elle est tellement belle, elle est tellement riche, que sans faire exprès, des fois sans le vouloir, des fois même tellement que ça vous consume, vous êtes appelé à en parler. Ça déborde. Ça déborde. Il y a cette femme samaritaine qui a par hasard une discussion avec Jésus. Au fur et à mesure qu'elle parle, elle découvre qui est en face de lui. Et puis à la fin, elle dit, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit de moi. Ce qui au départ était une simple relation, qui est devenue une intimité qu'ils ont bâtie, est devenue pour elle une évangélisation. Ça veut dire, ce que je suis en train de vivre est tellement beau que j'ai envie de le partager. Mais au-delà de ça, c'est carrément même une mission. Quand on comprend, Exactement. Aller faire des nations des disciples, Exactement. c'est une mission carrément. Exactement. Ouais. Donc la foi, je peux comprendre lorsque on se refuse de l'imposer aux autres. C'est vrai, il ne faut pas imposer aux autres ses convictions. Il ne faut pas aller au-delà du respectable ou du raisonnable. Parce qu'aujourd'hui, avec la laïcité, si vous voulez, on a les musulmans à gauche, on a les orthodoxes à droite. On a les athées même. On a les athées, on a les francs-maçons. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec un franc-maçon. On se mettait dans le même bureau. Des fois, il mettait sa musique classique, parce qu'il aimait beaucoup la musique classique. Et des fois aussi, quand je mets ma musique, il écoute. Eux-mêmes sont des fois plus tolérants que nous autres. C'est ça. Mais à l'heure où je vous parle, il s'est marié à une chrétienne. Il a donné sa vie au Seigneur. Et dernièrement, il m'a écrit, il m'a dit, ah, tiens, tu sais, les musiques que tu mettais à l'époque, en 2016, quand on partageait le même bureau, je les écoute beaucoup aujourd'hui, parce que chaque fois que j'écoute ça, je me rappelle qu'il y a un frère chrétien qui m'a donné envie de devenir chrétien. Ça me rappelle quand même que l'évangélisation, c'est des petites semences comme ça. Exactement. Des fois, on plante, quelqu'un d'autre vient arroser, et puis voilà, ça pousse. Et c'est vraiment un message qui est très important pour nous, surtout sur les réseaux sociaux, les amis, parce qu'aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas parler de Christ et tu seras beaucoup découragé par garde ça pour toi, vous fatiguer et tout. Faut bien comprendre ce qui a été dit et voilà. Il faut que ça déborde, d'accord? Est-ce qu'on peut parler de maman? Oh. Ok, dites-moi. Très bien. Comment on se sent? Et surtout, ma question, c'est pas comment on se sent, parce que j'imagine un peu comment on peut se sentir, parce que j'ai aussi perdu mon père. Mais comment plutôt on arrive à dépasser le fait que Dieu n'exauce pas notre prière. Quand on a notre parent, notre maman, par exemple, dans ton cas, qui était, voilà, tu as prié, tu as fait des offrandes pour que, enfin, tu as fait des offrandes. En tout cas, tu as fait des offrandes. Voilà. Pour qu'elle reste en vie et que finalement, cette prière, on va dire, n'est pas exaucée.
on ressent quand même de la colère envers Dieu. Ouais. Oui. Et il faut être honnête en l'avouant. Et du coup, comment on fait pour dépasser ça? Comment on fait pour dépasser ça? Parce que je pense que ça peut être le cas de beaucoup. Tu perds quelqu'un ou tu vas postuler quelque part et tu vas vraiment prier, tu t'es dit ça, là c'est bon, je sais que Dieu va faire, tu avais une foi, voilà. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Et tu es découragé, tu es amer. Comment on fait pour se passer ça? Alors déjà, on va dire que se relever d'une situation, ou plutôt d'une tragédie émotionnelle, ça demande beaucoup de choses. Déjà, personnellement, par exemple, j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant parce que, en tant qu'Africain, il y a toujours eu beaucoup de mythes autour de la femme, autour de ce que les hommes ne doivent pas voir quand la femme vit une certaine période, ainsi de suite. Mais moi, j'ai vécu quelque chose d'assez troublant et déroutant, c'est que ma mère était atteinte d'un cancer de l'utérus. Et donc, elle perdait beaucoup de sang. Et j'étais son garde malade pendant plusieurs mois. Et donc... Excuse-moi, t'avais quel âge? 28 ans. Ok. Ça veut dire que je me retrouve dans une situation où, en tant qu'homme déjà, depuis que je suis plus jeune, jusque quand j'ai grandi, je ne pouvais jamais admettre ça. Aller acheter des couches à ma mère, ça c'était le point où j'ai dit, mais Seigneur, il y a un problème. Tous les 3 jours, elle perdait tellement de sang qu'il fallait lui acheter des couches. Et ça, pour moi, ça passait pas. Donc déjà, moi, je disais, mais il y a un problème, Seigneur. Tu vois pas qu'il se passe quelque chose. Et jusqu'au point où elle est décédée, je dis, mais là, définitivement, on a un problème. Donc maintenant, mon problème, c'était le fait que j'ai trop intériorisé la chose. Et c'est là où j'aimerais profiter pour dire à quelqu'un, ne va pas chercher la prière là où il te faut un psy. Oh, yeah. Ne va pas chercher un pasteur là où il te faut simplement de la compagnie. Le mal, c'est que plusieurs d'entre nous, nous intériorisons nos souffrances, nous intériorisons nos douleurs, nous intériorisons nos stress, et ça bloque même le processus de la guérison. Parce que, croyez-moi, quand quelqu'un perd un proche, il n'a pas besoin que tu lui dises de ton alliance. En vrai. En vrai. C'est simplement par protocole, par bonne manière qu'on le fait. Par bienséance. Et en vrai, la personne a juste besoin que quelqu'un soit là à côté. Moi, j'avais développé une telle frustration qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de prendre un verre et de le balancer contre le mur. Une fois, je donnais des points de défaut. J'ai même une trace ici. Où est-ce que c'est? Là. J'ai donné un point sur la fenêtre. C'est-à-dire que j'ai intériorisé cette frustration au point où ça me rendait violent, ça me rendait... j'étais fâché, ainsi de suite. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir à mes côtés une personne qui sait, et qui j'espère le saura toujours, me comprendre et me cerner. Et quand elle voyait ça, elle engageait une conversation. Et plus je parlais, plus je me déchargeais de quelque chose. Donc ça veut dire déjà, quand vous vivez une tragédie émotionnelle, s'il vous plaît, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas, exactement. C'est la première des choses qu'il faut faire. Ne vous isolez pas. Vous avez perdu un parent, vous avez raté une interview pour un visa, vous avez perdu un proche, vous avez perdu de l'argent, vous avez subi une trahison, et même un boomer. Un boomer. Ne vous isolez pas. Exactement. Parce que plus vous allez vous isoler, plus cette rancœur-là va grandir et ça peut se transformer en autre Et chose. c'est là même que le diable profite aussi, en fait. Exactement. Parce que les mauvaises pensées viennent. Exactement. Ouais. Et la deuxième des choses à faire, c'est de se rappeler des promesses de Dieu. Parce que, aussi vrai que la souffrance te frappait, aussi vrai que les difficultés peuvent venir, il est aussi vrai et certain que Dieu n'est pas un homme, mais que Dieu reste fidèle. Dieu est fidèle d'abord à lui-même, avant même d'être fidèle à ses promesses. Ça veut dire qu'il y a en Dieu cette exigence de tenir sa parole, de tenir ses promesses. En d'autres termes, ça veut dire qu'il est possible que les choses ne se soient pas passées comme je les voulais, mais dans l'omniscience de Dieu, que Dieu sache comment se servir de cet élément-là Ok. pour, en définitive, obtenir un bon résultat dans ma vie. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, l'omniscience de Dieu, ce n'est pas une grosse carte mémoire où Dieu enregistre toutes les informations, et là on dit Dieu connaît tout, Dieu sait tout. L'omniscience de Dieu, c'est plutôt la faculté que Dieu a d'utiliser n'importe quelle situation
dans le concours de notre destinée. Au départ, ça a l'air d'une erreur, au départ, ça a l'air d'une tragédie, mais quand tu les mets ensemble comme des pièces d'un puzzle, tu te rends compte que si je n'avais pas vécu telle chose, je ne serais pas parvenu à tel endroit. Bon, alors pour rebondir là-dessus, pour toi, c'était quoi la leçon retenue de cette épreuve, on va dire? C'est quoi là? La première des leçons, c'est que Dieu m'avait dit, l'alliance va parler. Ok. Parce que je disais, mais Seigneur, guéris ma mère, pourquoi tu ne me guéris pas? Je ne comprenais pas. Mais il me disait, l'alliance va parler, l'alliance va parler. Et plus tard, dans le départ de ma mère, j'ai constaté que les promesses que Dieu avait prononcées sur ma vie, elles se réalisaient les unes après les autres. Ok. La deuxième des choses, c'est que ma mère était pour moi comme un point d'ancrage dans beaucoup de choses. Okay. Et même que je me rappelle une fois, j'ai eu une discussion assez difficile avec ma femme. Et elle m'a sorti la phrase « Arrête de me comparer à ta mère ». Ça veut dire que pour moi, ma mère était ce modèle, ce soutien, cet appui, cette référence. Cette référence. Et donc, ça fait qu'à un certain moment, ça pouvait être déséquilibré. Aussi, de l'autre côté, Dieu a fini par me faire comprendre que, voilà, la douleur que j'ai pu ressentir lorsque j'ai perdu ma mère me permettait de me mettre à la place des autres. Lorsque eux aussi devaient passer par certaines situations. Parce que des fois, la meilleure manière pour Dieu de vous donner un cœur de compassion, c'est de vous faire passer par le même chemin que les autres. Aujourd'hui, quelqu'un peut m'appeler à 3h du matin, me dit, ma mère est à l'hôpital, elle est malade, prie pour moi. Je vais prier avec la dernière énergie qui me reste. Parce que je sais ce que ça fait. Malheureusement, on va dire, s'il aurait fallu que j'arrive à ce stade-là pour que Dieu me le transmette, il est souverain. Il aurait pu me transmettre d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, des fois, ce genre de situation peuvent vous mettre dans le cœur de Dieu afin de comprendre la détresse de certaines personnes. Donc, peu importe le temps difficile par lequel vous passez, sachez que, dans l'omniscience de Dieu, il sait de quelle manière même cette situation défavorable peut contribuer à votre destinée. Et deux, sachez aussi ce que Dieu veut apporter ou ce que Dieu veut retrancher dans votre vie. Il le fait forcément pour votre bien. Et trois, finalement, n'oubliez pas les promesses de Dieu, que les épreuves que vous vivez, que tout ce que vous traversez à gauche, à droite, ne vous fasse pas perdre de vue ce que Dieu a décidé de faire avec vous. Amen, amen. C'est très bien dit, c'est très bien structuré. J'espère que ça t'aide, toi qui traverses des moments difficiles ou qui as perdu quelqu'un. Vraiment, j'espère véritablement que ça t'aide. Merci. Amen. Mais merci beaucoup. Oh, merci, amen, non. La spiritualité. Donc vraiment merci de t'être ouvert surtout sur ce sujet parce que voilà, pour moi c'était un peu est-ce qu'il va accepter d'en parler ou pas. Mais je te remercie énormément. J'en suis guéri donc je peux en parler. Mais c'est ça, très bien. Je vais te montrer 2 vidéos et j'aimerais que tu parles à ce David de ce temps-là. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, ça me dit. Tu vas voir, ça va te plaire, ça va te plaire. Ce David. Une vidéo qui a été publiée en 2021, d'accord? There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Oh, there's no wall you won't kick down. Mais qu'est-ce que tu dirais à ce David de ce temps-là, en fait, de 2021? Curieusement, cette vidéo a été publiée le 12 mai 2021 et c'est le 13 mai 2021 que ma mère est décédée. Ok. Et ça va faire partie, on va dire, des scènes comme ça qui chaque fois me rappellent que Dieu était comme en train de me préparer. Parce que les paroles de cette chanson disent il n'y a aucune ombre que tu ne peux pas chasser, il n'y a aucun lion que tu ne peux terrasser pour venir jusqu'à moi. Ça veut dire que même avant que je n'entre dans cette profonde tragédie, Dieu était déjà en train de me dire peu importe jusqu'où ce sera difficile, je serai avec toi. C'est aujourd'hui en lisant la date que je réalise. Oui, parce que c'est une chanson qui parle quand même de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Wow. Ça veut dire que si je devrais parler à ce David, je lui dirais, David, continue de croire en Dieu et continue de faire confiance à Dieu. Mais aussi et surtout, reste cet individu spontané que Dieu a toujours été.